Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est « Vous êtes dotés de puissance pour dominer les systèmes de ce monde ». Gloire à Dieu. Vous avez de la capacité pour dominer, pour régner dans ce monde. Vous savez, dans le livre de Genèse, le chapitre 22, le verset 17, Dieu a fait une autre promesse à Abraham pendant que Abraham avait sacrifié son fils Isaac. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu a pris cela. Pendant qu'il est venu pour sacrifier, Dieu a réitéré sa promesse à Abraham et il a dit quelque chose de nouveau ici. Il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse 22, 17. Ta postérité. La postérité, n'est-ce pas, d'Abraham, c'est Christ. Et la Bible nous dit dans Galates, si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Et il dit maintenant, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Dans les termes bibliques, la porte signifie l'autorité, le contrôle, d'accord, la domination. Donc, il n'est pas, quand la Bible parle des portes d'une ville, il parle de l'autorité de cette ville, du contrôle de cette ville. Alléluia. De la gouvernance, n'est-ce pas, de cette ville. Donc, quand la Bible dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis, il parle donc de posséder, de prendre le contrôle spirituel, économique et politique, n'est-ce pas, de ses ennemis. Vous savez, la Bible dit que ce monde a été corrompu et que le Dieu de ce monde est Satan et que le système de ce monde a été établi par Satan. Oui, c'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à eux. Vous ne devez pas laisser le diable, n'est-ce pas, dominer sur votre vie. Vous ne devez pas laisser son autorité prévaloir dans votre nation. Non, vous devez faire quelque chose en accord avec la parole de Dieu, les promesses que Dieu a données à Abraham et à sa postérité. Vous vous levez et vous refusez parce que vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. Vous avez la domination. Vous pouvez, n'est-ce pas, changer les choses dans la politique de votre nation. Vous pouvez changer les choses dans la gouvernance de votre nation. Vous pouvez changer les choses sur le contrôle de votre nation. Oui, vous pouvez amener la volonté de Dieu à s'établir. Vous pouvez, n'est-ce pas, dominer sur les forces des ténèbres dans votre nation. Vous avez reçu l'autorité de dominer, de régner sur votre nation avec la parole de Dieu. La Bible nous a, n'est-ce pas, dit quelque chose de très très intéressant dans le livre de Matthieu, le chapitre 11 et le verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, vous devez vous lever, n'est-ce pas, pour votre vie, pour votre famille. Vous devez vous lever pour votre quartier. Vous devez, n'est-ce pas, en tant que chrétien, ne restez pas passif. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui reste silencieux et qui voit les choses arriver ou bien qui voit ce que le gouvernement fait et dit « Oh, le gouvernement fait mal » ou bien « Ok, tel fait mal, ok, pourquoi? Oh Seigneur, s'il te plaît. » Non, vous avez reçu l'autorité. La Bible dit « Et la domination reposera sur son épaule. » Nous avons traité de cela. J'ai dit que cette domination appartient à Christ qui est le corps, n'est-ce pas, appartient à l'église qui est le corps de Christ. Et vous
vous faites partie de l'église. Levez-vous et agissez avec votre autorité. Agissez au nom du Seigneur Jésus. Remplacez les choses. Établissez la paix de Christ dans votre ville, dans votre nation, par la parole, par la prière, par vos paroles remplies de foi. Ne restez pas silencieux. Vous n'êtes pas fait pour rester silencieux. Vous êtes fait pour changer les choses. Vous êtes fait pour représenter Dieu là où vous vous trouvez. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse.